Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir avec les oracles, le tarot, quels sont les messages pour vous. Ça va être une guidance très intuitive. On va se laisser porter par les messages. Prenez ce qui résonne, bien évidemment. J'essaie toujours d'adapter aux couples et aux célibataires. Alors, l'alignement. Être aligné, c'est agir en cohésion avec la vibration profonde de son être. Ce que je ressens, c'est que vous n'avez plus envie de faire des choses, d'être contraint. Voilà. De faire des choses quand vous ne le voulez pas. Donc il y a une espèce d'affirmation dans le sens où peut-être que pendant longtemps, j'ai dit oui alors que je pensais non, j'ai voulu faire plaisir, j'ai voulu m'adapter, mais trop. Aujourd'hui, j'ai envie que ce soit plus aligné à moi, à mes désirs profonds, davantage peut-être poser de limites saines parce que j'en ressens le besoin. Donc il y a l'idée qu'aujourd'hui, je suis OK avec le fait de ne pas plaire. Je suis OK avec le fait de contredire, de donner mon point de vue et je n'ai plus peur de ne pas être aimé, d'être rejeté ou de ne pas être aimé, apprécié, de perdre l'amour de quelqu'un si je lui dis non, si je suis moi-même, si je me respecte. Donc il y a davantage de respect pour vous-même en posant des limites qui sont saines et les gens qui vous aiment le comprendront. C'est ça qu'il faut vraiment se dire, c'est que les gens qui vous aiment réellement, qui méritent d'être dans votre sphère, accepteront et comprendront tout à fait que vous ne soyez pas dispo à tel moment, que vous décidiez de dire non lorsque vous en ressentez le besoin, etc. Donc ça vous permet aussi de faire du tri dans vos amis, dans vos proches, dans vos relations, parce que vous allez voir qu'en vous affirmant, comme ça en étant aligné vraiment à vous-même, il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer parce qu'elles vont perdre le contrôle qu'elles avaient sur vous. Elles ne pourront plus finalement, en quelque sorte, vous manipuler. C'est pas forcément d'une manière très, très toxique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, certaines personnes vont se dire « Ah bah il a changé, elle a changé ». Non, en réalité, vous n'avez pas changé, c'est tout simplement que vous êtes davantage au fait de votre propre vérité, de ce dont vous avez besoin aussi. Donc ça, c'est important pour vous. Ça vous permet vraiment de retrouver déjà une part de votre énergie, de vous sentir plus confiant aussi. Ça fait tellement du bien quand on sait qu'on peut dire, qu'on peut être soi, qu'on peut dire non, tout en sachant que la personne va le comprendre et va l'accepter. Et vraiment, comme j'oublie, hein, si cette personne ne le comprend pas, c'est que finalement, c'est un trait qui se fait naturellement. Donc, je suis capable ici de dire non quand j'en ressens le besoin, de poser mes limites, de faire des choix qui sont les miens. Je ne cherche plus à plaire à tout prix. Je n'ai plus peur de ne pas être aimée si je dis ma vérité, si je suis moi-même. Donc c'est une belle phase pour vous déjà. Alors ici, qu'est-ce que je ressens pour vous? Ici, je ressens la notion que quelque chose est en train de se mettre en place. Et ça rejoint un peu cette image des planètes, comme si toutes les planètes allaient s'aligner pour que puisse dans votre vie arriver ce que vous attendez depuis un certain temps. Donc ici, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, quelque part, en faisant ce que je viens de vous dire, là, avec cette notion d'alignement à soi, on envoie énergétiquement à la vie, à l'univers, cette notion de « je suis prêt à ouvrir les bras à ce que je mérite ». Et là, on va vous envoyer du lourd, en fait. On va vous envoyer vraiment quelque chose qui... Vous voyez, ça a mis du temps. Et je pense que l'huile, là, pour que ça fonctionne bien, cette espèce de mécanique, elle venait de là. Il manquait quelque chose pour que ça roule. Il manquait un truc. Il y a comme cette idée que là, ça va être beaucoup plus fluide et que quelque chose se débloque. Donc, quelque chose ici est en train de se débloquer. Ça peut être votre prise de conscience par rapport à ça, que vous devez davantage dire non, vous affirmer. Mais ça peut aussi nous annoncer que quelque chose se débloque pour vous d'important. Et pas seulement dans le domaine du relationnel, ça peut être également dans le domaine
d'un projet que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être une sorte d'abondance. Et l'abondance, elle est multiple. Elle ne touche pas seulement, souvent on va se dire l'abondance c'est quoi? C'est l'argent? Non, pas uniquement. L'abondance, c'est avoir dans sa vie une certaine forme d'énergie présente, en fait, de fluidité à vivre, où les blocages sont moins importants, où on a de l'amour, on a de l'amitié, on a de l'énergie, on a de la créativité, et même s'il y a des difficultés, on a ces ressources-là pour, vous voyez, pour accueillir, pour rebondir. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est que ça va ouvrir une vanne ici vers toute autre chose. Je pense que ça va aussi vous redonner beaucoup confiance en vous, et de ce fait, vous serez capable d'agir et d'aller de l'avant, voyez. Alors, on va voir. Le recul. Prenez de l'altitude face à la situation. Ici, c'est une invitation à pas foncer tête baissée, à ne pas surréagir, à ne pas surinterpréter une situation. Avant de prendre une décision radicale, avant de, vous voyez, d'être, peut-être de parler, il est important d'aller chercher l'information, de ne pas s'en tenir à ce qui est quelque part superficiel dans une situation, mais aller creuser un petit peu les choses. Je pense qu'on vous invite aussi à garder votre sang-froid et à ne pas succomber à une sorte de, comment dire, de piège de la provocation. Alors il se peut que quelqu'un vous cherche un petit peu et cherche à vous faire réagir, à vous provoquer. On vous invite à ne pas le faire, à plutôt garder votre calme et vraiment, si c'est le cas, hein, si cette situation se présente à vous, à prendre, voilà, à vous barricader en quelque sorte. Peut-être à être plus dans l'indifférence que dans la réaction et que de chercher, vous voyez, à vous venger ou de rentrer en guerre, voilà, de rentrer en conflit dans une situation. C'est plutôt l'idée que moi je reste dans ma bulle, dans mon truc, je prends du recul, ça m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas d'aller perdre mon énergie à argumenter, à me défendre, etc. Vous voyez, d'où ça rejoint l'alignement finalement, parce que vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Vous cherchez plus à plaire, donc finalement si on n'est pas d'accord avec vous, si on vous cherche, bah voilà, vous laissez couler quoi. Vous avez mieux à faire et vous avez raison. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une situation qui n'est pas si grave que ça. Et les nuages vont s'estomper et voyez, il y a cette fluidité. Donc si vous vivez aussi une situation où vous en faites toute une montagne, quelque part, on vous dit que ça va aller. Finalement, c'est peut-être pas si grave ou ça va se décanter. Voilà, ça va se décanter. Allez, on va voir une autre carte. Bah voilà, humour, rire, autodérision, fête, moments joyeux, bien-être et légèreté. Et je vous assure que dans cet oracle, il n'y a vraiment pas que des cartes, c'est pas un oracle doudou hein, du tout, hein, il y a vraiment de toutes sortes d'énergies. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très positif. Donc une fin d'année avec beaucoup de joie finalement, hein, on est dans l'esprit de fête, détente. Vous voyez, donc je pense que vraiment vous vous mettez à l'abri justement, vous avez besoin de ça, de vous barricader par rapport aux gens qui vont venir vous chercher, par rapport aux problèmes, par rapport à la jalousie des gens, etc. Vous n'allez pas répondre en fait, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu-là, vous vous mettez dans votre bulle, pour vous tout va bien, vous avez maintenant décidé de vous préserver, de vous protéger, de penser à vous, de mettre des barrières saines dans une situation. Et vous, là, ce qui vous attend, c'est ça. C'est bien-être, légèreté, moment joyeux et une énergie ici de légèreté, d'humour, de rire. Vous voyez, on est plutôt dans une ambiance... Et d'ailleurs, il y a l'idée, vous voyez, prendre du recul de... Comment dire? Avoir une sorte de... Oui, d'autodérision ou de dédramatisation d'une situation. Il y a quelque chose qui n'est pas si grave. C'est ce que je vous disais là. C'est que finalement, on s'en fait toute une montagne, mais c'est pas si grave que ça. Et on sait rire de soi. Alors je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais c'est vraiment ne pas se prendre au sérieux et savoir vraiment voilà, rire de soi, relativiser quelque chose. Histoire de peut-être aussi passer voilà, une fin d'année dans les meilleures conditions qui soient. C'est vraiment important de rire ici. De profiter de l'instant, de prendre du recul par rapport à ce qui finalement n'est pas si important que ça. Ce qui est important ici, c'est voilà,
le lien, s'amuser, priorité sur les personnes avec lesquelles on est heureux, priorité sur tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, sur vos projets, sur vous. On va prendre mon oracle, on va aller chercher 2 cartes. Les plaisirs et l'hiver. Au dos, on a la récolte. Clairement, la récolte, ça fait écho. Je vous la montre un peu plus près. Voilà, la récolte, on a les petits paniers là qui sont pleins de champignons. Donc on voit que c'est le moment de récolter les efforts de ce qu'on a pu mettre en place dans sa vie. Donc peu importe ce que c'est. Derrière, on a l'aventure. Ça peut nous parler de... Pour certains, un déplacement, un voyage, voire un déménagement. En tout cas, l'idée que ce soit un voyage concret, réel ou bien symbolique, c'est l'idée de changer d'état d'esprit. Il y a un mouvement qui se remet en route, il y a quelque chose qui se débloque pour vous, c'est clairement ça. Là, on nous parle de la saison de l'hiver, donc c'est la saison dans laquelle nous allons entrer à partir de fin décembre. Et ça nous parle aussi d'une situation de ressourcement, de repos. Donc là, on voit bien que le principal pour vous, c'est les plaisirs, profiter de la vie, se reposer, se ressourcer. On vous met toutefois en garde contre les excès. Donc ça nous parle des excès de table, mais pas uniquement. Ça nous parle aussi contre l'imprudence, contre l'ego, contre, vous voyez, la fierté. Donc il y a une forme de lucidité, de prise de conscience peut-être qu'on doit dédramatiser quelque chose, ne pas tout prendre trop à cœur, ça peut être ça aussi, se préserver, etc. Ici, ça nous parle aussi au niveau relationnel et sentimental d'amour, de réveil et de passion. Parce que les plaisirs, c'est la carte qui va nous parler de la libido, de l'intimité. Et avec l'hiver, on a l'idée ici que quelque chose avait pu être un petit peu en berne ou un petit peu en pause. Et que là, finalement, les plaisirs, ça vient réchauffer la carte de l'hiver. Donc, je vais pas vous faire de dessin, mais on passe une fin d'année quand même où côté intimité, on sent un regain, si vous voulez, au niveau intime. On sent un réchauffement, donc c'est quand même une période voilà, où il y a un potentiel de rencontre pour les célibataires, pour les couples. On est dans l'idée aussi d'intimité. Hein. Ici, on a clairement voilà, l'idée de passer de bons moments ensemble. Hein. On réchauffe, voilà, on réchauffe les cœurs, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir avec l'oracle, donc Line of Love, celle-ci qui se retourne, l'espoir, un coup de baguette magique. Il y a quelque chose ici qui vous invite à garder espoir par rapport à la réalisation de votre rêve, à avoir confiance en vous. Ça nous parle aussi de sérénité, de paix, de tranquillité. Et qu'est-ce qu'on a? On a une blessure. Lâcher prise. Oui, il y a quelque chose qui a pu vous vexer et quelque chose qui a pu vous vexer qui s'éloigne de vous. Donc peut-être que effectivement il faut prendre de la distance par rapport à une situation. C'est pas si grave que ça. Il y a un moyen, soit il y a un moyen en fait de réparer la situation avec la baguette magique, soit c'est que finalement ce qui s'éloigne de vous là, voilà, on en revient toujours à ce que je vous disais ici, ça ne vous méritait pas. Donc l'un dans l'autre, finalement, on va vers cette porte, vers cette ouverture, on a ce soleil derrière. Vous voyez? J'en remets une ou deux. Positif, les énergies positives, pardon, et voilà, le trèfle. Bon, ok, on a compris. Hein. Le refuge, c'est votre cocon, c'est la famille. Ok, donc, il y a pu y avoir une déception, quelque chose qui a pu vous toucher. Là, on voit qu'il y a une seconde chance qui s'ouvre à vous. Donc, il n'y a rien à regretter. Je pense qu'il n'y a rien à regretter parce que... Alors, je vais prendre un exemple très concret. Il est possible que vous ayez eu cette sensation d'avoir raté quelque chose. Et là, clairement, on vous ramène quelque chose, mais encore mieux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais clairement, c'est ça. Donc, au niveau sentimental, peut-être que vous pleurez quelqu'un ici. Vous dites, ah bah mince, il aurait pu se passer ça avec cette personne. Ou vous repensez à quelqu'un. Ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, en fait, là, gardez espoir parce que la vie va vous ouvrir cette ouverture. Donc, ce qui est sûr, c'est que rien n'est perdu.
que ce qui vous attend ici sur décembre, eh bien, c'est une certaine forme d'amélioration de la situation. Ça peut nous dire que vous allez trouver votre maison, ça peut nous dire que vous allez trouver l'amour, bien évidemment. Quelque chose qui vient apaiser votre cœur, en tout cas. C'est une période qui vient apaiser votre cœur. Ouais. Une période de chance, une période positive, avec de belles rencontres, de belles opportunités, qu'elles soient concrètes ou relationnelles. Et les béliers aussi ont eu cette carte du lâcher-prise. Donc on voit bien qu'on ne doit pas s'attacher à quelque chose, qu'on doit laisser la vie nous emmener vers ce qu'elle a à nous proposer de bien meilleur. C'est comme si on s'attachait, on s'agrippait à quelque chose qui finalement n'est pas si beau que ça, n'est pas si bien que ça pour nous. Et que ce qu'on allait rencontrer là maintenant va beaucoup mieux nous correspondre. Donc il n'y a pas de regret à avoir. Ne soyez pas triste de laisser partir quelque chose, que quelque chose se termine, que quelque chose ne se soit pas fait. Ne vous en voulez pas non plus. Oui, ne vous en voulez pas. Alors, on va voir avec le tarot. Voilà, vous partez. Vous vous libérez d'une situation là qui vous a beaucoup fait souffrir, mais mentalement. On s'est pris beaucoup la tête là pour quelque chose. Et finalement, on prend du recul par rapport à ça et on va vers, avec le pape, vers... Alors, ça peut nous parler d'une réconciliation, hein. En tout cas, vraiment une amélioration. Le pape nous apporte une bénédiction. Il nous apporte aussi sa sagesse. Il nous dit bien, il vient bien nous parler aussi de notre foi, de la vie en fait. Il y a une étape, c'est comme si on vous disait, vous avez vécu une situation là qui vous a beaucoup torturé l'esprit, mais vous êtes en phase de transition et vous êtes en train de grandir en sagesse. Donc peu importe ce qui s'est passé, ça vous a appris une leçon. C'est ce qu'on vous dit, une leçon spirituelle. Vous avez grandi en conscience, vous avez pris confiance en vous, ça vous a permis, on l'a vu, de mettre des barrières, de vous choisir, de laisser partir certaines choses, d'accorder moins d'importance à ce qui n'en a pas dans votre vie, de revenir à une certaine forme de lâcher prise et d'autodérision, vous voyez. Il y a de ça. Le pape, c'est aussi celui qui peut annoncer comme une sorte d'officialisation. Donc peut-être que vous attendez ça, vous attendez que quelque chose soit clarifié, soit officialisé, soit validé par la vie ou par une administration très concrète. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, là, il y a l'idée de partir vers une nouvelle phase de votre vie qui sera beaucoup plus sereine. Donc si vous vivez actuellement des angoisses par rapport à une situation ou une période un peu compliquée, d'attente, de questionnement, le pape vient vous rassurer sur l'évolution de votre situation. Peu importe finalement comment dire, le domaine. Ça peut nous dire aussi que vous n'êtes pas seul parce que ce que je ressens, c'est également une aide qui peut vous être apportée par quelqu'un qui saura vous rassurer, qui saura vous donner de bons conseils. Il est important ici d'écouter ce qu'on a à vous dire. Il y a une personne ici qui a peut-être vécu ce que vous avez déjà vécu, ou en tout cas qui a cette capacité à vous guider, à vous aider, à vous conseiller, et qui vous aide justement dans cette étape de votre vie, là, dans cette étape importante. Il y a quelqu'un qui vous aide. C'est aussi le message que si vous voulez aller de l'avant, il faut vraiment laisser derrière vous, les vieux bagages. C'est vraiment ça. Il faut partir, mais pas partir avec de la rancœur, pas partir avec de la colère, pas partir avec de la tristesse. Donc prenez ce mois vraiment de décembre comme un mois de décharge émotionnelle. Et ça vous permet, si vous voulez, de partir, physiquement ou pas, vers quelque chose qui vous apporte la paix. Voilà. Retrouvez la paix par rapport à une situation. Allégez votre cœur, votre tête de rumination, de rancœur, de colère, de tristesse. Faites la paix avec vous-même, faites la paix avec cette situation. Vous n'êtes pas obligé de pardonner, pas du tout, mais c'est avant tout s'apaiser par rapport à ça. Ne pas se torturer, ne pas, continuer à revivre peut-être
le scénario dans sa tête, etc. Alors, on termine les taureaux avec une petite carte. Le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller au monde et à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. C'est exactement ce que nous dit le tarot. C'est ça. C'est la notion de foi, de s'émerveiller, la notion de calme et de paix. La notion de paix, ouais, c'est exactement ça. Retrouver la paix intérieure, s'éloigner de tout ce qui fait du bruit, de tout ce qui vous ramène à de la tristesse, à de la colère. C'est garder son sang-froid. C'est savoir qu'il y a, une sorte de destin, qu'il fallait en passer par cette étape-là. On a vu tout à l'heure ce que ça vous avait fait travailler et le point sur lequel vous avez grandi en conscience. Et ce que ça nous dit clairement, c'est qu'on a passé une étape pas facile peut-être sur cette fin d'année, mais là on s'en va vers la paix, vers l'harmonie, vers le bonheur, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc clairement une fin d'année très positive les taureaux, en paix, tout en sérénité. Vous laissez derrière vous 2024 avec toutes ces contrariétés. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. À bientôt.